Voilà, vous allez chercher une position assise, confortable, agréable pour vous, dans laquelle le dos peut se redresser et que les épaules peuvent se détendre, que les bras sont aussi détendus. N'hésitez pas à les poser là où vous les sentez bien. On va prendre dans un premier temps le temps d'accueillir son souffle une fois que vous avez placé votre posture. Et vous pourrez changer à tout moment cette posture si elle devient inconfortable. Voilà, accueillez ce souffle à l'entrée des narines à l'inspire, un peu frais, et un peu tiédi à l'expire. Observez ce souffle. Vous pouvez fermer vos yeux pour habiter davantage les sensations à l'intérieur de votre corps. La posture est là. L'observation du souffle. La conscience de ce qu'on fait là maintenant s'installe. Le souffle peut s'allonger peut-être dans les deux phases. Et sentez aussi le ventre participer au mouvement de la respiration. Très bien. Prêt pour démarrer une séance de yoga en ayant modifié son état. Prochaine expiration, je vous invite à baisser votre menton en direction de votre sternum sans changer la position des épaules. Sentez vos cervicales s'étirer. Nouez vos doigts devant vous. Inspirez dans la posture, grandissez-vous, éloignez les oreilles des épaules. Le dos se creuse peut-être légèrement, contractez le ventre, légèrement le périnée. Et expirez, poussez les mains vers le sol. Inspirez, montez vos bras vers l'avant, au-dessus de la tête. Et expirez dans une flexion vers la gauche, penchez-vous sur un même axe. Voilà, sans forcer, agréablement. Inspirez, revenez au centre. Marquez le passage. Expirez, partez de l'autre côté. Une belle flexion vers la droite, la tête accompagne. Inspirez, revenez au centre. Et expirez. Déroulez les paumes de main. Posez les mains, dos des mains sur les genoux. Très bien. On va pouvoir changer de posture pour passer dans la posture quatre pattes. Et pour cela, si vous êtes de face, je vous invite à passer vers l'avant. Et si vous êtes de profil, à faire un quart de tour et libérez-vous du support qui pourrait vous gêner. Gardez de la place suffisante autour de vous. Voilà, posez les mains bien à plat. Et on va chercher déjà dans un premier temps à mobiliser ces articulations des mains, des doigts. N'hésitez pas à bien aplatir tous vos doigts, à faire travailler chacune de vos phalanges dans toutes les directions, en respectant évidemment vos limites. Et pendant ce temps, le dos, il est maintenu, il n'est pas creusé, il n'est pas relâché, il est maintenu. Vous sentez votre sangle abdominale qui est aussi active. Et veillez à garder de préférence les cuisses perpendiculaires au sol. Voilà, faites le travail sur les deux mains. Et stabiliser le mouvement. Simplement, on va enchaîner des chats en dos creux, en dos rond, monter le coccyx, monter le sommet du crâne en inspirant. Et vous pouvez légèrement fléchir les coudes si ça vous convient. À l'expire, vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos genoux, vous rentrez le menton vers votre sternum. Vous sentez le dos s'arrondir complètement, on repart à nouveau. Chat en dos creux. Encore une fois, expire, chat en dos rond. Et poursuivez encore ce mouvement en inspirant.
Et sentez le travail s'effectuer sur toute la chaîne vertébrale. À nouveau, inspire. Et à la prochaine expiration, vous enroulez d'abord le bassin. Rentrez bien le nombril vers vos lombaires. Allez vous asseoir, fesses sur vos talons, front au sol. Laissez les bras bien s'étirer vers l'avant. Posez votre menton, votre front en fonction de vos préférences. Là où vous êtes bien. Et on va laisser glisser tranquillement nos mains vers l'avant en essayant de garder la poitrine le plus possible proche du sol. Le menton va se poser au tapis, si possible. Et les pieds sont bien relâchés au sol. Les omoplates se rejoignent. Les mains sont étirées. Les doigts complètement à plat, comme des étoiles de mer. Et prenez le temps de respirer dans cette posture. Très bien. À la prochaine inspire, vous laissez glisser les mains vers l'arrière. Et vous expirez. Vous remontez tranquillement pour vous retrouver assis sur vos talons. Inspire, on va crocheter nos orteils à l'arrière. Expire, s'asseoir sur nos talons un instant. Les mains au centre du cœur. On va lever un genou, chercher un peu son équilibre et le poser. Inspire à droite à nouveau, à présent, et descendre. Voilà, on alterne. Étirement de la voûte plantaire. Tenez vos abdominaux. Redressez votre buste. Encore une fois à gauche, inspire. Une fois à droite, inspire. Et posez, expire. Très bien, on va libérer nos orteils à nouveau. Fesses sur les talons, tendre les bras. Inspire, chat en dos creux. Crochetez vos orteils et chien tête en bas. Un premier chien tête en bas. On pousse dans les talons des mains. On essaie de descendre les talons des pieds vers le sol. Et surtout, on favorise un dos qui s'allonge et qui s'aplatit. Relâchez votre tête. Et si c'est nécessaire, n'hésitez pas à fléchir vos genoux pour sentir des sensations plus agréables. De là, quand vous êtes à peu près stabilisé, jouez un peu avec vos talons en essayant de les descendre l'un après l'autre en direction du sol. Voilà. Sentez un étirement dans les bras. Relâchez la tête pour le moment. Très bien. Stabilisez la posture du chien tête en bas. Vous repassez et effectivement maintenant en chat, en dos creux sur l'inspiration. Et venir s'asseoir directement sur nos talons. En fixant un point devant soi, on va essayer de se redresser. Peut-être on a besoin de poser les mains au sol pour chercher son équilibre et placer les mains au centre du cœur. Voilà, si vous êtes à l'aise, les pieds et les genoux peuvent être serrés. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à pousser dans vos jambes, posez les talons, ouvrez agréablement le haut du corps, expirez, main au centre du cœur. Les pieds sont serrés à présent. Les mains sont relâchées. Et on va ouvrir le pied gauche à 45 degrés. Et faire un grand pas avec le pied droit. Pour placer la posture du guerrier. Le bassin a tendance à vouloir partir vers la gauche. On essaye de le replacer au maximum face à la jambe droite tendue. Épaules basses, regard droit. On essaye de libérer aussi, tant qu'on peut, le gros orteil en écartant au maximum les pieds, les doigts de pied pour essayer d'avoir une stabilité maximale. Inspirez, fléchissez le genou droit. Attention de ne pas le laisser passer au-dessus de la cheville. Ouvrez bien.
Restez dans la posture à l'expire. Continuez à vous étirer. Et si c'est plus agréable pour vous, vous placez les mains autrement. Si tout va bien, les bras continuent à s'étirer. Sentez l'étirement de vos abdominaux. Et quand c'est le moment pour vous d'expirer à présent, vous venez tendre la jambe et vous venez placer les mains de chaque côté de la cheville. Et si ce n'est pas possible, vous fléchissez. Vous pouvez aussi placer des briques, adapter le travail. Le pied arrière va pivoter. On va fléchir notre genou droit pour se retrouver en fente et monter les bras en inspirant. Voilà, c'est pareil, le genou peut être posé au sol si c'est plus facile pour vous. Expire, on ramène les bras de chaque côté et on pousse le pied arrière, flexion avant, expirez. Remontez, inspire. Expire, main centre-cœur. On va pouvoir se retourner. Et cette fois, c'est le pied droit qu'on va ouvrir à 45 degrés et faire un grand pas avec le pied gauche. Libérez bien là tous vos orteils, le talon arrière est posé, bassin face à la jambe gauche. Inspirez à nouveau, on rentre dans la posture du guerrier 1. Les bras s'élèvent. Si tout va bien, on peut même regarder les mains entre ses mains. Veillez à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. Très bien. Restez dans la posture, le souffle calme. Accueillez cette ouverture vers l'avant. Déterminé, confiant. Et tranquillement, en expirant, on va pencher le buste vers l'avant, tendre la jambe si c'est possible pour vous, descendre avec un dos plat et placer les mains de chaque côté du pied ou adapter en fonction de vos possibilités. Puis à l'inspire, on va pivoter le pied droit, fléchir ensuite la jambe gauche en expirant et en inspirant, remonter les bras si c'est possible pour vous. Progressivement, l'équilibre va s'installer. Respiration calme, relié au souffle, relié à sa posture, présent. Et expire. Descendez les mains de chaque côté. Inspirez, ramenez le pied arrière, flexion avant, expirez. Les mains vont se poser un petit peu devant vous. Et vous allez laisser les pieds s'écarter de la largeur du tapis, les orteils sortis. Légèrement ouverts. Fléchissez les genoux et descendez au maximum le bassin entre vos jambes pour vous retrouver dans la posture de la guirlande. Les mains viennent de chaque côté des genoux pour pouvoir les aider à les pousser et redressez bien votre dos. Voilà, si c'est pas évident au début, on pose les mains, peut-être qu'on a du mal à poser les talons, ça s'installera avec le temps. Très bien. On va remonter en poussant dans ses jambes, grande inspire. Étirez-vous au maximum. Expire, relâchez les bras. Et on se retrouve dans la longueur de notre tapis. Et là, on va placer un grand pas. Le grand pas de la longueur d'une jambe imaginaire pour avoir des mesures justes. Et on va ouvrir le pied gauche. Pareil, on va essayer d'écarter nos orteils au maximum. Là, on a senti que le bassin voulait venir vers la jambe gauche. On essaye de ramener le bassin de face. Posture du triangle qu'on va prendre en plusieurs fois. Sur l'inspire, les bras s'ouvrent, les paumes de main dirigées vers le sol. Inspire dans la posture. Expire, partez vers la droite, comme si vous vouliez tendre un arc. Expire, descendez à présent vers la jambe gauche, pivotez et venez poser votre main là où elle peut. Essayez de garder les deux bras sur une même ligne.
Très bien. Et si tout va bien, on peut aussi essayer de regarder sa main à l'aplomb du nez. On s'installe dans cette posture, on l'adapte. Si on ne peut pas, on fléchit, on pose une brique. On vient mettre son coude sur son genou. Cherchez ce qui est mieux pour vous. Rendez cette posture personnellement la vôtre. Voilà, ça doit bien tirer, ça doit être agréable. Et pareil pour le bras, n'hésitez pas à l'adapter. Voilà, si la nuque fatigue, on regarde le sol. Et vous savez que c'est intéressant de rester dans la posture. Voilà, pour venir chercher tous les bénéfices. Parfait. Regardez en direction du sol à présent. Expirez. Sur l'inspire, vous allez remonter. N'hésitez pas à fléchir la jambe gauche. Ouvrez les paumes de main. Expire, main centre-cœur. Refermez le pied. Les pieds sont parallèles entre eux. Très bien. À nouveau, de l'autre côté, le triangle avec la jambe droite. Orteils bien au sol. Bras le long du corps et le bassin de face. Ouvrez les bras sur l'inspire. Les paumes de main en direction du sol. Expirez, allez chercher l'opposé de la jambe droite, à l'opposé. Très bien. Regardez loin devant. Inspirez, descendez dans la posture du triangle. Et expirez. Laissez faire. Laissez descendre. Un côté peut-être plus facile que l'autre, on respecte ses limites. Et là c'est pareil, on s'installe dans la posture. On sert du souffle pour laisser encore un peu descendre. Voilà, le bras droit, l'épaule droite, le buste à droite. Voilà, gardez votre hanche gauche bien ouverte. Très bien, à présent on va regarder le sol. Expirez. Inspirez, redressez-vous. Paume de main tournée vers le ciel. Et expirez. Pieds parallèles, les mains au centre du cœur. Retournez les paumes de main et expirez, poussez vers le sol. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Grand étirement, poussez dans vos jambes, poussez dans vos cuisses. Et expirez, descendez vers l'avant. Et venez poser les mains au sol, relâchez la tête. Relâchez tout, relâchez le buste, libérez les doigts. Abandonnez-vous vers le sol, la tête est très lourde, complètement relâchée, les épaules, tout est relâché. Et profitez de chaque expire, là encore, pour laisser le buste descendre un peu plus en direction du sol. Abandonnez-vous. Bien. Posez les mains au sol. Rapprochez légèrement les pieds. Et à nouveau descendez en guirlande. Voilà, si c'est possible pour vous, n'hésitez pas à placer les mains. Quand on a trouvé cette posture, elle devient très agréable et très confortable. Et tranquillement, de là, on peut poser le fessier au sol.
et se placer à nouveau dans la longueur du tapis. D'ici, on va trouver un point d'équilibre avec un dos plat, en jouant un petit peu avec nos ischions. On sent qu'on peut rouler et faire rouler vers l'avant et vers l'arrière. Très bien. Et quand c'est suffisant pour vous, on peut venir tendre la jambe gauche sur l'inspire, dans le même axe que le genou droit, et le ramener à l'expire. On va changer de côté, inspire, et expire. Et si vous avez besoin de tenir vos jambes, vous n'hésitez pas à les tenir. Vous essayez surtout d'allonger votre dos pour ne pas le laisser s'écrouler. On continue, à nouveau, inspirez, tendez la jambe, redressez le buste, expirez. Même chose avec la jambe droite, très bien, et expirez. Si tout va bien, on peut placer les mains vers l'avant et venir tendre les deux jambes en même temps, redresser le dos, voilà, et s'installer, quelques respirations. Respectez vos limites, revenez ou gardez qu'une jambe tendue, si c'est suffisant pour vous aujourd'hui. Très bien. On va fléchir nos jambes, poser nos pieds au sol, laissez l'intérieur des pieds en contact et descendre vers l'avant. Éventuellement, ramenez un petit peu les talons vers le pubis. Laissez le dos se relâcher complètement, la tête. Très bien. Et puis vous pourrez tranquillement vous redresser. Une posture assise dans laquelle j'aime bien utiliser un petit support pour avoir le dos plus droit, les deux jambes tendues devant vous. À vous d'adapter aussi s'il y a besoin avec un support. La jambe gauche se fléchit. La jambe droite pour l'instant va rester bien tendue. Si le genou gauche ne touche pas le sol, n'hésitez pas à placer là aussi un petit support pour éviter qu'il soit maintenu en suspension. Voilà, la jambe est active. À l'inspire, on va monter les bras en direction du plafond. Gardez l'air dans les poumons. Si vous voulez, vous pouvez crocheter vos pouces, continuez à vous allonger. Et quand c'est le moment pour vous, en expirant, vous descendez sur cette jambe droite tendue. Là où c'est possible, si jamais vous touchez le pied ou vous allez au-delà, laissez descendre. Relâchez votre tête, restez dans la posture. Essayez de libérer un peu vos épaules. Si vous avez les mains au niveau des genoux, c'est très bien aussi. Continuez à laisser descendre votre buste, tranquillement. On va uniquement garder la main droite sur la jambe droite, là où vous pouvez, là où elle est bien. Le bras gauche, vous allez le lever vers l'avant et accompagner de votre regard ce bras qui se lève à l'inspire et l'amener derrière vous, là où c'est agréable, comme c'est agréable pour vous. Voilà, si vous voulez aller encore un peu plus loin, essayez d'aller un peu plus loin pour ouvrir aussi un petit peu plus la poitrine et rentrer en torsion. Attention, la jambe droite reste bien fixe. On reste dans la posture, respirez tranquillement. Inspirez dans la posture et expirez, ramenez le bras, suivez-le du regard. Le bras gauche arrive tranquillement en direction de la jambe droite et à nouveau vous retrouvez dans la flexion. Lâchez la tête, c'est très bien.
Et prochaine inspire, les deux mains ensemble, remonte vers le haut, vous pouvez crocheter vos pouces. Vous sortez tranquillement de la posture, pose à poumon plein. Et quand c'est suffisant pour vous, expirez, relâchez. On va tendre les deux jambes. Je vais le mettre de profil. Et à présent, ce sera au tour de la jambe droite de se fléchir. La jambe gauche est active, le dos est bien redressé. C'est ça. Inspirez, montez les bras, les pouces peuvent être crochetés. Et expirez, descendez avec un dos plat, tant que c'est possible pour vous, sur la jambe gauche. Et lâchez complètement. Là où c'est bien pour vous, comme c'est possible pour vous. Sans compétition avec vous-même, ni avec les autres. Voilà, laissez s'installer le corps dans cette posture de flexion. Et vous attraperez la jambe uniquement avec votre main gauche. Inspirez, suivez le prolongement. Dans le prolongement, votre bras droit qui se lève, qui monte vers le ciel et qui part à l'arrière, comme c'est bien pour lui. Et cherchez déjà à aligner vos épaules, à aligner votre nez à l'aplomb du pouce à l'arrière. Bien sûr, tout est adaptable. Si le bras fatigue, n'hésitez pas à le fléchir. Voilà. Souffle calme. On va revenir. Suivez votre pouce. Le même chemin. Inspire. Et expire. À nouveau, descendez en direction de la jambe. Et lâchez la tête, lâchez le buste. Dans un mouvement vers l'avant, crochetez vos pouces, allez chercher loin, remontez, sentez s'étirer vos vertèbres, gardez les épaules basses, pose à poumon plein. Et quand c'est suffisant, ramenez les mains au centre du cœur, expire. Les deux jambes se tendent. Si vous avez un support, vous le libérez. Vous pouvez légèrement bouger les cuisses, pourquoi pas les frotter. Faites ce qui vous convient, puis on écartera légèrement les pieds de la largeur du tapis. Vous poserez les mains à l'arrière dans le sens qui vous convient, peut-être même sur le côté. Et sur l'inspiration, vous fléchissez les genoux, orteils vers vous, poitrine s'ouvre, omoplate se pince et les coudes se fléchissent, le menton monte. Et à l'expiration, vous tendez vos orteils, vous tendez vos bras, vous enroulez vos épaules, nombril vers vos lombaires et menton vers le sternum. Et à nouveau, j'inspire, genou fléchi, orteil vers soi, le dos se creuse. Coudes se fléchissent, omoplate se rapproche, menton se lève. On peut garder la posture à poumon plein, tant que c'est agréable pour vous. Et au moment d'expirer, on étire les jambes. Vous voyez que les talons ne bougent pas. On enroule les épaules, on tend les orteils au maximum, on rentre le nombril, le ventre est creux. Le menton est rentré, on reprend à nouveau. Inspire, creusez, ouvrez. Montez la tête si c'est agréable pour vous et expirez après la pause à poumon plein. Relâchez tout. Vous pouvez faire une pause à poumon vide. Puis inspirez, remontez
le regard. Serrez vos pieds, jambes tendues. Très bien. De là, je vais vous inviter tranquillement à vous pencher vers l'arrière. Tenez vos abdominaux si c'est possible pour vous. Si vous avez besoin de mettre les mains pour descendre, vous mettez les mains. L'idée, ça va être de se retrouver allongé tranquillement en fonction de nos possibilités et de lâcher les mains au sol. Genou droit dans la main droite, genou gauche dans la main gauche. Mouvement avant-arrière. J'expire les genoux vers la poitrine. J'inspire, je les éloigne. Massage du sacrum, du plateau du sacrum, du coccyx. Et on peut envisager des mouvements à droite, à gauche. Sentez le ventre, profitez de ce massage. Et plus les cercles vont être grands, plus les lombaires vont aussi profiter de ce mouvement doux, de cet automassage du bas du dos. Très bien. On va pouvoir s'installer pour la relaxation finale et pour ça, je vous invite à vous glisser dans votre tapis, les pieds légèrement écartés, les paumes de main dirigées vers le ciel pour libérer consciemment le haut du corps, les épaules sont bien au sol, les omoplates bien à plat. N'hésitez pas à vous couvrir. Je vous laisse tranquillement trouver la meilleure position pour vous allonger dans cette posture de Shavasana. Sentez ce corps se poser après ce travail postural, peut-être un peu intense. Et chaque nouvelle séance est un pas de plus vers le chemin du yoga. Libérez votre mâchoire. Posez simplement vos yeux sur les globes oculaires sans tension. Percevez votre visage complètement détendu et relâché. Le souffle calme. Accueillez les points de contact du corps avec le sol. Et chaque expiration a pour intention de lâcher éventuellement les tensions ou les contractions que vous auriez pu mettre en place dans la pratique. Voilà, le corps est complètement relâché, libéré. Et profitez de cet instant. Remerciez-vous pour le moment que vous êtes accordé avec bienveillance. Et confiance.
Vous prendrez le temps de vous étirer, de bâiller, de soupirer, de remettre du mouvement dans votre corps, une respiration plus ample. Un passage sur le côté droit de préférence, avec l'intention de se redresser tranquillement, faire un passage par la posture assise avant de quitter la pratique d'aujourd'hui. Merci à vous tous.